Il y a des charges familiales, on nous traite comme ça. Le mauvais espoir, un faux espoir est une prison. Alors qu'on mette les gens en prison parce qu'ils développent des projets, bien qu'on veuille leur usurper leur travail, qui ne plaît pas à Dieu. Et pourtant nous sifflons toutes les fraudes. Nous contribuons au développement de notre pays, même à distance. Je le dis pas parce que je suis aigri, contrairement, non, à ce que les gens pensent, à ce que les gens auraient prédit. Je ne reconnais pas le gouvernement et donc je ne travaillerai pas avec l'actuel Premier ministre. Si mon travail est utilisé par plusieurs ministères, qu'est-ce que ça fait de moi? J'en ai toutes les capacités. Je le dis en toute humilité. Les preuves sont là. Alors, il faut qu'on rende à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Lorsque j'étais vendu à la pauvreté, à la souffrance, à la médisance, à la disette, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui m'est venue en aide, bien au contraire. Voilà pourquoi, lorsque j'ai eu l'opportunité, je me suis rapproché, j'ai essayé de me rapprocher d'Esther, car c'est Esther qui a parlé au roi Xérès. Qu'est-ce que Mordechai a fait pour le roi, pour Dieu? Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un aspect du projet que nous escomptions développer en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. C'est le développement urbain. Nos projets sont multisectoriels, multidisciplinaires, et je souhaite que les injustices qui ont été faites soient corrigées et que qu'on fasse ce qui est juste. Alors, nous allons, je vous exhorte à me suivre, s'il vous plaît, pour qu'on aille voir ce que j'ai à présenter comme projet pour le bien-être des populations, l'hygiène, le développement. Et tout cela ne peut pas se faire s'il y a une injustice, évidemment. Alors, suivez mon regard. Je vous remercie infiniment. Alors, vous voyez, ce complexe est doté d'une piscine. Ce n'est pas sorcier, ce ne sont pas des ministres qui habitent dans ce complexe, c'est des gens ordinaires. Il y a de nombreux Africains qui habitent ici, qui ne font pas des travaux extraordinaires, mais qui bénéficient de l'accès à cette piscine. Et cette piscine est très bien entretenue, nous irons à l'intérieur tout à l'heure, mais c'est vous dire que il ne s'agit pas de créer des habitations, il faut créer des habitations adéquates où des services sont rendus pour permettre une meilleure vie, une meilleure santé. Santé primaire commence par l'environnement. Et vous savez que la natation fait partie des cures thérapeutiques, parfois proposées par des docteurs, pour des problèmes musculaires, des problèmes liés à certaines maladies neurodégénératives. Alors nous sommes entourés
en Afrique d'eau et nous avons la possibilité de faire des piscines, alors ce sont des choses qu'il faut mettre à profit des populations pour leur permettre de vivre mieux et d'accroître la longévité des populations. Alors nous continuons dans notre jardin où il fait très beau, où il fait beau parce que l'air y est très frais, nous ne sentons rien de pourri, nous ne sentons rien de désagréable, hein, il n'y a pas d'ordures. Ce terrain, ce jardin est très bien entretenu par des professionnels de l'environnement et cet entretien ne dépend pas d'un ministère quelconque. Il faut le faire remarquer, ça ne dépend pas d'un ministère quelconque ni du gouvernement. Ce complexe est entretenu par les propriétaires qui sont soit un groupe de personnes ou bien une société qui ont bien compris la nécessité d'un environnement sain. Et les lampadaires hein, pour les marches de nuit, et non seulement les marches de nuit, mais pour la sécurité des habitants. Hein. Remarquez aussi les dispositions des arbres qui sont bien entretenus. Les arbres évidemment ont plutôt des feuilles sèches, mais ces feuilles, dès qu'elles tombent, les ingénieurs de maintenance et d'entretien s'en occupent immédiatement le matin. Vous voyez. Alors sur cette grande surface, il ne faut pas se voiler la face. Il faut montrer ces petites voilà. Sur cette grande surface, depuis qu'on marche, c'est la première ordure que nous avons vue. Et vous voyez, c'est les hommes qui habitent ici. Il y en a qui feront des erreurs, mais vous voyez, c'est la seule ordure que nous avons vue depuis. Et nous n'avons pas ramassé d'ordures, mais c'est pour vous dire que si les gens qui habitent ici, des gens peuvent faire des erreurs, mais sur cette grande surface, nous n'avons trouvé qu'une seule ordure. Alors, c'est dire que les gens sont conscients de la propriété de leur environnement, et comme je vous l'avais dit, c'est les Africains qui habitent ici. Aussi, de nombreux Blancs qui habitent ici. Mais c'est un consensus. Hein. Tout le monde a compris qu'il est important de maintenir son environnement propre et sain. En le faisant, nous réduisons le taux de prévalence de certaines maladies et nous réduisons aussi le taux de mortalité attribuable à la pollution environnementale. Alors vous voyez là la mère qui marche avec son enfant, elle l'a pas sur le dos. Pourquoi? Parce qu'il y a une possibilité de marcher avec son enfant avec une poussette. Vous voyez, et nous avons besoin de ces pistes-là dans nos villages, nous avons besoin de ces pistes-là dans nos zones urbaines. Et voilà justement ce que nous voulons faire à Abidjan, dans les autres pays, dans les autres régions. Et voilà pourquoi nous mettons l'accent sur la pollution environnementale, les effets de la pollution environnementale sur l'être humain et la nécessité de maintenir. L'utilisation de la piscine est régulée par le management. On ne rentre pas comme ça, on n'y fait pas n'importe quoi. Vous voyez la grille, elle est fermée quand la piscine est fermée. Ne peuvent entrer à la piscine que les gens qui habitent dans ce complexe ou des invités. Vous voyez, donc tout est bien régulé et ce sont des choses qui peuvent être transposées en Afrique. Ce n'est pas compliqué, il s'agit simplement
de faire ce qui est juste, de transposer ce qui est bon, ce qui est juste. Vous voyez comment c'est propre, ça donne envie d'aller nager. Pour ceux qui se trouvent à l'intérieur du pays et qui n'ont pas accès par exemple à la plage, ce genre de complexe permettra de désenclaver les villes côtières telles que Sassandra, San Pedro, Bassam, Abidjan, où tout le monde afflue à cause de la présence et la proximité de la plage. Alors, si vous avez ce genre de complexe à Bouaké, à Korogo, à Touba et à Bangourou, eh bien, vous offrez un meilleur cadre de vie aux populations sans pour autant les déplacer, sans pour autant contribuer à une forte agglomération dans le sud. Et ce sont des choses qui peuvent se faire aussi au Tchad, qui peuvent se faire au Niger, qui peuvent se faire dans d'autres pays enclavés. Alors, nous voulions vous montrer cela pour vous faire, pour vous encourager à investir dans l'environnement propre, car les avantages sont énormes et favorables à la survie des populations.